Président, Messieurs les ministres. Ma question porte sur la nécessité d'identifier de nouvelles mesures d'économie, et j'ai déjà fait des propositions en la matière, mais aussi la nécessité d'identifier de nouvelles recettes. L'Institut des politiques publiques démontre que le taux d'imposition globale devient régressif, passant de 46% à 26% pour la tranche la plus haute, celle des milliardaires. Cette régressivité est synonyme d'injustice pour nombre de Français. J'ai entendu vos réponses, notamment à David Amiel, sur le sujet de la fiscalité à l'échelle européenne, mais il nous faut financer donc la transition écologique. Enfin, on a vraiment besoin de ressources supplémentaires, le grand âge aussi, et cette notion d'injustice est forte. Monsieur le ministre, envisagez-vous une réforme de la taxation des milliardaires à l'échelle nationale, sans augmenter forcément les prélèvements obligatoires, mais en revoyant la répartition à l'intérieur de cette masse financière, de ces recettes. Une petite question de ma collègue Cécile Rilhac. J'ai déjà dépassé? Oui, oui, réponse. J'ai dit l'essentiel. Non mais Réponse, je redis que, allez-y. comme pour la taxation des gens du numérique, comme pour la taxation minimale à l'impôt sur les sociétés, la taxation minimale des individus n'a de sens qu'à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Ce à quoi vous aboutirez, ce sera le départ des personnes les plus fortunées de France, qui ne me paraît pas souhaitable. Je rappelle par ailleurs que la France est le pays de l'OCDE qui a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus élevé. Il atteint 58%. Si on combine l'impôt sur le revenu, 45%, la CSG, 9,2%, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui est de 4%, qui devait être exceptionnelle et qui dure depuis maintenant plus de 10 ans. Ensuite, le point que vous indiquez sur la taxation marginale, je pense qu'il doit être traité dans un cadre européen et dans le cadre de l'OCDE. J'y suis totalement